Bon, j'ai bien reçu tous vos transferts de story. Habituellement, je ne prends même pas la peine de prendre mon téléphone pour répondre à ce genre de bêtises parce que tout simplement, comme vous le savez, je n'ai pas le temps. Et pour moi, dès lors où tu prends en maturité et tu deviens mère, ta priorité, c'est le bien-être de tes enfants et le bien-être de ton foyer. Donc, tu n'as pas le temps d'aller prendre un téléphone pour dire quelque chose sur quelqu'un. Voilà, si tu as quelque chose à dire à une personne, tu prends ton téléphone et tu l'appelles. Donc voilà, moi j'ai jamais pris la peine de prendre mon téléphone parce que je me dis c'est débile, ce système de communication au vu du monde entier, c'est totalement ridicule et il est hors de question qu'avec mon âge et avec mon statut familial que je rentre dans ce genre de conneries. Sauf que là, depuis ce matin, vous me transférez une story d'une ancienne copine à Mia qui affirmerait que Mia souhaitait payer des gens pour brûler chez moi et me faire tabasser. On est où en fait? Moi, jamais je pourrais faire un truc comme ça. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Avec toutes les épreuves que j'ai vécues ces dernières années, j'ai jamais levé la main sur une personne, j'ai jamais envoyé des gens pour tabasser. Et pourtant, je vous ai raconté les dingueries qu'on m'a faites, que ce soit à l'hôpital, que ce soit partout. Je me suis jamais dit, ah, j'ai de l'argent sur mon compte, je vais aller payer pour qu'on nique la mère de cette personne. Jamais de la vie. Pour moi, il y a un karma. Ça veut dire que toutes les fois où cette personne-là, elle a pris son téléphone pour parler de moi sur les réseaux, que ce soit son sondage de comprimés, genre, vous préférez quoi, Laura Louve, la Chili ou... J'ai pas calculé. J'ai pas répondu parce que ça sert à rien. Je ne suis pas là-dedans. On va revenir sur l'histoire de croiser Stevie. Vous croyez que mon boug... Donc, vous croyez que Stevie, mon cher et tendre Stevie de 36 ans maintenant, a le temps de s'arrêter à la vitre de quelqu'un pour toquer et l'intimider? Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que j'ai eu un moment de doute. Ça veut dire, j'ai pas dit à Stevie qu'il y avait la story qui avait été faite et je lui ai dit, écoute, t'as fait quoi aujourd'hui? T'étais à la maison, est-ce que tu faisais les travaux? Il me dit, bah ouais, t'es chelou, pourquoi? Tu sais très bien que je fais les travaux, de toute façon, je suis avec mon père et tout. Stevie, tous les jours, il est avec son père, en ce moment. Donc, je lui dis, ok. Il me dit, pourquoi? Et je me dis, ouais, il va péter les plombs. Il va péter les plombs si je lui dis et tout. Donc, après, vas-y, c'était trop gros. Je me suis dit, écoute, il y a Mia qui a dit, elle t'a croisé. Et du coup, il me dit, bah écoute, c'est pas la première fois qu'elle prend ses réseaux pour parler de toi. Tu sais ce que tu vaux, tu t'en fous, en fait. Et puis nous, on n'a pas le temps, on n'a pas l'âge. Et vraiment, c'est même pas une question de me la raconter, mais je n'ai pas le temps. J'entreprends tellement de choses pour mettre mes enfants à l'abri que j'ai absolument pas le temps d'être dans ces bêtises d'internet et de prendre mon téléphone à chaque fois pour... Non, c'est pas comme ça. Donc, du coup, je me suis dit, écoute, bon, elle invente des choses. Le Snap, c'est 24 heures. Oui, ma fille. Le Snap, c'est 24 heures. Je calcule pas, je vais laisser. Et puis voilà, comme d'habitude, en fait, parce qu'on est fatigué, en fait. Sauf que, en fait, là, c'est trop. Il n'y a pas à dire qu'elle va envoyer des gens pour tabasser, pour ceci, pour cela. Ça va trop loin. Il faut arrêter au bout d'un moment. Je ne t'ai jamais souhaité de mal. Je t'ai toujours laissé dans ton coin tranquille. Il y a des choses que je sais sur toi, je les ai jamais dites et je ne les dirai jamais. Quel que soit le mal que tu puisses faire, je n'irai jamais cracher sur ton dos à dire certaines choses. Parce que pour moi, ça va de l'ordre du privé. Parler sur l'éducation de mes enfants, parler sur le fait que, en gros, j'utilise mes enfants pour faire des vues. Mes enfants, on ne les voit même pas. Je ne mets même pas mes enfants sur Internet. Pour vous dire, des fois, vous les voyez quand? Tous les 36 du mois. Des fois, je vous les snap comme ça pour vous montrer vite fait les conneries qu'ils me font et ce qu'ils me font endurer. Parce que, en vérité, moi, je souffre, mais vous êtes morts de rire. C'est marrant, donc on en rigole. Mais il est hors de question que j'utilise mes enfants pour taper un buzz. Tu vois ce que je veux dire? Comme la fois où tu as dit que j'avais... je respire parce que ce sujet m'énerve au plus haut point, que je voulais faire le buzz avec la mort de ma fille. Ça, je ne l'ai jamais pris. Et même pour des paroles comme ça, je me suis jamais réveillée un matin et je me suis dit, vas-y, cette fille-là, il faut que je paye quelqu'un pour la faire tabasser ou brûler chez elle. Jamais de la vie. Je me suis dit juste une chose. Putain, pour être aussi mauvaise... Mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête? En fait, moi, j'essaye. Moi, là, je suis dans une totale incompréhension. Ça veut dire que toutes les fois où j'ai laissé couler et j'ai pas parlé,
C'est parce que je me suis dit, non, c'est une fille, elle a vécu tellement de choses difficiles dans sa vie que peut-être que c'est trop pour elle dans sa tête et qu'elle fait une fixette sur moi et qu'elle me déteste, mais elle sait pas pourquoi. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est pas normal. Et à chaque fois qu'on m'envoyait des stories et tout, je me disais, mais putain, c'est pas possible. La fille, elle peut pas se réveiller un matin et se dire, vas-y, je vais parler de Laura. Mais je l'ai fait parce que je me dis, c'est une fille, elle a tellement souffert dans sa vie que vas-y, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ignore, c'est pas grave. De toute façon, plus tu calcules pas les gens, plus j'ai l'impression, en fait, ça leur fout le seum. C'est incroyable. Vous savez, quand j'ai perdu ma fille, je lui ai envoyé un message parce que elle était dans mes derniers messages, en fait. Et j'étais tellement choquée que je savais pas à qui parler. Je savais pas, en fait. J'étais au bout de ma vie. Je l'ai appelée, je lui dis allô et tout, tu te rends compte, ils vont me laisser le bébé dans le ventre et tout. Et elle me dit, putain, je sais pas quoi te dire et tout. Et après, vas-y, on raccroche. Et après, elle m'envoie une note vocale, limite en pleurant, je suis vraiment désolée pour toi, je suis avec Adja, c'est un truc de ouf ce qui t'arrive, vas-y, je vais passer te voir et tout. Donc elle-même, elle était au devant du truc, elle sait combien j'ai souffert, plus que vous tous. Et de dire des choses pareilles que j'utilise pour faire du buzz, moi, j'accepte pas. Je n'accepte pas. Mais je me suis dit, je pardonne. Vous voyez, je vous jure que depuis le début, toutes les choses que cette fille-là, elle a dit de mal sur moi ou qu'elle a fait de mal contre moi, j'ai pardonné. J'ai pardonné parce que je me dis, c'est pas grave. Bref, je pourrais parler pendant des heures, mais en vérité, ça fait pitié. Donc, encore une fois, tu sais quoi, si je sais pas quand est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, vas-y, cette fille-là, faut la faire taper ou brûler sa maison. Moi, ma maison, j'ai travaillé bien avec la sueur de mon front. Et Stevie, pareil, se fatiguer à la tâche pour faire les travaux. Parce que oui, on a pris une entreprise, mais au bout d'un moment, ça coûte trop cher. Donc lui-même, il a travaillé avec la sueur de son front. Et savoir qu'il y a des gens, ils sont tellement mauvais qu'ils se disent, vas-y, ça, je vais lui enlever ça. C'est pas seulement brûler ma baraque. C'est genre, en gros, me mettre à la rue, mettre mes enfants à la rue. En fait, ça va au-delà de la petite folie qu'il y a dans ta tête. Donc, encore une fois, je te le dis, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Tu vois, je te pardonne. Ça veut dire tout ce que tu as fait, tout ce que tu as pu dire sur moi, tout ce qu'on a pu me raconter. Et là, c'est 1% de ce que je suis en train de dire. C'est pas grave, je te pardonne. Donc, je te souhaite de tout mon cœur. Et ça, je te le dis sincèrement. Malgré tout le mal que tu as pu faire et les choses que tu as pu dire et semer la haine, tout, il n'y a pas de souci. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite d'arriver à mon niveau de vie. Et je ne parle pas de financièrement, je parle de l'épanouissement personnel. Là, quand je me réveille le matin, je suis bien. Quand je sais que je suis en train de mettre mes enfants à l'abri et de leur faire une maison pour si demain il nous arrive quoi que ce soit, que mes enfants ne se retrouvent pas à la rue, je suis bien. Et pour moi, ça, c'est primordial. Et bien moi, je te souhaite d'arriver à ce niveau-là. Moi, je te souhaite d'être heureuse. Je te souhaite que le matin, tu te réveilles et tu ne te dises pas « Ah, qui je vais attaquer ?» Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas se réveiller tous les 4 matins et se dire « Je vais avoir une embrouille avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, avec elle, avec elle. » Alors moi, c'est vrai que quand j'étais un petit peu plus jeune, des fois, ça m'amusait un petit peu. À 18, 20 ans, 21 ans, les petites histoires d'Internet, je trouvais ça un petit peu rigolo, on va dire. Mais ça suffit. On a tous la trentaine et prendre son téléphone. C'est ça l'éducation que vous voulez donner à vos enfants, que dès qu'ils ont un problème, faut prendre le téléphone et il faut parler. C'est pas possible. Non, on est des grandes personnes. On a chacun, c'est toujours possible d'avoir le numéro de quelqu'un. Tu l'appelles, écoute, j'ai entendu ça. C'est comment en fait? Mais il n'y a pas à avoir la haine comme ça, à vouloir faire des choses aussi abominables. Donc voilà, bref, moi je vais caler l'affaire là-dessus. J'ai pris mon snap parce que du coup, Nialé a mis mon prénom dans sa story. Donc ça allait de soi que j'allais pas encore une fois de plus, une 10e fois de plus rester dans mon coin. Voilà, voilà. Donc comme Nialé a mis mon prénom dans sa story, j'ai pris mon snap pour répondre, mais voilà, c'est terminé. Hein. Ne vous attendez pas, ne vous abonnez même pas si vous pensez que ça va être le cinéma avec les pop-corn tous les jours. C'est niette, il est hors de question. À mon âge, il est hors de question que je prenne mon téléphone pour défendre ce genre de cause. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Encore une fois, je te pardonne, il n'y a pas de souci. Je te pardonne, il n'y a pas de souci. Et je te souhaite réellement d'un jour, parce que je sais au fond de moi que si tu fais tout ça, c'est parce que tu n'es pas heureuse. On pourra dire ce qu'on veut quand tu es heureuse, comme je le suis. Parce que oui, j'ai la prétention de dire que moi, je suis heureuse. Et si tu étais heureuse comme je l'étais, jamais de la vie tu aurais autant de problèmes avec les gens. Je te jure. Et je te souhaite
te souhaite de tout mon cœur d'être heureuse comme ça. En tout cas, s'il y a des petites jeunes qui me suivent, ne suivez absolument pas cet exemple de prendre son téléphone pour faire une story. Là, ça va, là, ça dépasse tout le monde. Donc voilà, il fallait, mais ne prenez jamais votre téléphone. Les filles, mes jeunes filles qui me suivent et qui vont au lycée, qui vont au collège, ne prenez jamais votre téléphone pour afficher quelqu'un. Jamais de la vie. Ça peut avoir des répercussions énormes sur les gens. Il y a des gens qui sont forts dans leur tête, mais il y a des gens qui sont pas faibles, mais il y a des gens qui sont moins forts. Ça veut dire vous vous acharnez sur quelqu'un comme ça, la personne, elle peut avoir des idées suicidaires. Vous pouvez avoir la mort de quelqu'un sur votre conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire à humilier quelqu'un comme ça, il y a des gens, c'est trop pour eux. Ils peuvent se dire, vas-y, je me fous en l'air. Donc faites très attention à ce que vous faites, faites très attention aux réseaux et utilisez les réseaux intelligemment. Du coup, je profite de la visibilité pour vous parler de 2 sujets qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est justice pour Famille Mohamed. C'est une fille, elle s'appelle Nathalie, elle a une 30aine d'années. Il y a eu un accident où il y avait son mari et ses 3 enfants dans la voiture. Je crois qu'il y a un enfant qui avait 18 mois et ils sont tous décédés. Donc ses 3 enfants et son mari. Donc, du jour au lendemain, elle a perdu sa famille. Ça dure, il n'y a pas de procès, la personne elle est toujours... Si vous pouvez partager sa page, faire tourner jusqu'à